Comment bien nourrir son esprit? Il y a beaucoup de personnes qui s'occupent de leur physique, de leur état physique, donc qui vont faire du sport, qui vont se muscler, qui vont... T'as beaucoup de personnes qui font attention à leur apparence physique, à la façon dont ils s'habillent chaque jour, ils prennent du temps pour leurs habits, ils prennent du temps pour faire de la muscu, pour aller courir, pour prendre soin finalement de leur corps, de leur enveloppe corporelle, ce qui est super. Par contre, en parallèle, si elles passent leur journée à avoir de mauvaises pensées, à se plaindre, à voir toutes les mauvaises choses dans le monde, si elles regardent sans cesse les informations, en fait ce qu'elles font c'est qu'elles se nourrissent de mauvais nutriments. Et ces mauvais nutriments vont avoir des répercussions sur leur état mental et bien entendu sur leur système immunitaire et leur physique. Et ça, faut bien le comprendre. Et pour le comprendre, je vais vraiment essayer de faire au plus simple. En fait, tout ce qui vient de l'extérieur, de ton environnement, ça peut être la télé, la radio, les petits films que tu regardes, les discussions que tu as avec tes voisins, avec ton mari, avec tes enfants, avec tes collègues de travail, tout ça permet de nourrir ton esprit. Alors, si tu as de bonnes discussions, si tu te sens joyeux ou joyeuse, si tu te sens, si tu es plutôt serein ou sereine, ça veut dire que tu nourris correctement ton esprit. Ça veut dire que tu lui donnes de bons nutriments. Si par contre tu passes ton temps à regarder la télé-réalité, donc c'est la télé poubelle, donc c'est rigolo 5 minutes, mais si tu fais ça tous les jours, sache que ça va avoir un gros impact sur ton état d'esprit, donc sur ta façon de penser, et sur comment tu vas te sentir. Quand tu regardes sans cesse des informations à la télé, eux leur but c'est de faire peur, hein, pour contrôler les masses, et quand tu as peur, en fait, ce qui se passe dans ta tête, c'est que ça enclenche un système de pensée négative. Donc c'est là où tu as les doutes qui commencent à s'immiscer dans ta tête, les craintes. Et qu'est-ce que ça donne? Ça va te donner un état mental, un état d'esprit angoissé en fait. Et en fait, c'est tout un cercle vicieux. C'est comme si tu te nourrissais, au lieu de te nourrir de fruits et légumes et de manger un peu de tout, tu te nourrissais que de chips. Au bout d'un moment, ton corps il va dire stop. Et ton mental, quand tu te nourris que de choses négatives, il dit stop. Tu peux tomber en dépression ou avoir des trucs graves finalement. Moi, je t'invite vraiment à faire attention à ce qui rentre dans ton esprit, aux discussions que tu as avec les gens, aux mots que tu utilises. Essaye vraiment de voir le positif dans tout ce qu'on te raconte. Essaye vraiment de te focaliser sur des émissions qui te boostent, des livres inspirants. Hein. Les livres inspirants vont vraiment te nourrir mentalement. Et si tu nourris pas ton esprit, si tu nourris pas ton mental, ce qui va se passer, c'est qu'il va s'atrophier. Tu sais, comme le muscle. Si tu n'utilises pas ton muscle, il s'atrophie. Si demain tu te casses le bras et qu'on te met un plâtre, donc ton bras n'a pas bougé pendant X temps, 3 semaines, dessous il est tout mou, il faut le rééduquer. Pour ton esprit, c'est pareil. Si tu le laisses de côté, si tu lui mets que des trucs merdiques, ton esprit va devenir merdique. D'accord ? Donc si tu l'entretiens chaque jour avec des affirmations positives, un petit peu de méditation, une petite lecture intéressante, des conversations enrichissantes, des sourires, un état d'esprit positif, eh bien entendu, ça va avoir des répercussions sur ta façon de penser, sur les actions que tu vas mener, sur ton entourage, sur ton monde extérieur, puisque ton monde intérieur est le reflet de ton monde extérieur. J'ai fait une vidéo là-dessus, si ça t'intéresse, si tu peux aller jeter un coup d'œil. Mais vraiment, il est important de bien se nourrir. Et bien se nourrir, bien nourrir son esprit, ce qui est pas mal aussi, c'est d'essayer de manger correctement. Quand je dis manger correctement, c'est manger vivant, manger cru, si tu le peux. C'est plutôt ça, partir sur des fruits et légumes, sur des légumineuses. Il y a des protéines dans les légumineuses. Légumineuses, ça va être des pois chiches, des lentilles, tu vois. Il faut vraiment partir sur... Ce sont les céréales, en fait. Mais tout ça, c'est bon pour ton corps. Et le fait d'avoir la bonne énergie, tu vas bien penser. Parce que c'est pareil, si tu te nourris que de gras. C'est bon gustativement, hein. Si tu te nourris que de sucre rapide, c'est bon gustativement, ton cerveau il est content, il est nourri, d'accord? Il va en demander encore plus. C'est comme une drogue si tu veux. Et ce sont comment dire? C'est comme si tu faisais que des apéros, tu te nourrissais que d'apéros, que de nutriments. C'est comme si tu faisais que des apéritifs tous les jours, au lieu de manger un peu de tout. Tu peux pas toute ta vie faire que des apéros. Au bout d'un moment, chaque cause émet certains effets. Donc si tu veux avoir de bons effets, nourris tes causes de la bonne manière. Avec, si tu le peux bien entendu, au lieu de boire des boissons hyper sucrées, tu remplaces par de l'eau. L'eau, ton corps est composé d'eau, donc c'est qu'il en a besoin et ton esprit aussi en a besoin. Et tout ça, ça va te donner de l'énergie. Et quand tu as une bonne énergie, c'est pareil, bien respirer aussi, c'est important pour ton esprit. Tu respires bien,
tu essayes d'être positif un max, de voir le positif dans tout ce qu'il y a, tu te fermes aux mauvaises nouvelles, d'accord? Et tout ça va permettre de nourrir ton esprit de bonnes choses. Et un bon livre, vraiment, tu vas bien te nourrir et tu vas développer ton esprit positivement, d'accord? Et tout ça va avoir un impact sur ton énergie. Et ce que tu manges te permet d'avoir de la bonne énergie ou te permet d'épuiser ton organisme. Et si tu es épuisé, tu as des pensées qui sont complètement différentes. Tu vois la vie tu vois pas du tout la vie en rose en fait. Tu vois la vie pas en gris, mais tu vois un peu le côté négatif parce qu'en fait tu te sens pas bien parce que ton organisme passe son temps à digérer les choses et à se fatiguer, à s'épuiser. Voilà. Bon après ce n'est que mon avis. Tu prends ce que tu as envie de prendre, tu fais comme tu as envie de faire, mais sache que si tu souhaites bien nourrir ton esprit, afin de préserver ta santé mentale et ta santé physique, et afin de te sentir bien, en paix, afin de te sentir serein ou sereine toute ta vie, ben c'est comme ça que ça se passe. Tout ce qui rentre dans ta tête va ressortir tôt ou tard. Donc, vraiment, fais attention à ce qui rentre dans ta tête. Prends le bon, d'accord, uniquement. Le mauvais, tu ne le laisses pas rentrer dans ta tête. Et inspire-toi, nourris-toi de bonnes lectures, de bons films, même des films rigolos, de gens sympas, rigolos. Fais vraiment, dirige-toi dans ce sens-là. Et tu verras que ta vie va se transformer dans le bon sens. Voilà, j'espère sincèrement avoir répondu à cette question et j'espère sincèrement que ça va t'aider, vraiment. Je t'invite à liker, à commenter si tu le souhaites, à t'abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut les amis, ici c'était Audrey de la chaîne Good Vibes. Je vous envoie plein de bonnes vibrations. Prenez soin de vous.